Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Au plaisir des papilles. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve cette fois pour une tarte amandine aux poires. Cette tarte est réalisée 100% maison et pourtant elle est très simple et très rapide. Ne perdons pas de temps, passons à la recette. Donc pour cette recette, nous allons tout d'abord commencer par la pâte. Vous pouvez bien évidemment acheter une pâte brisée dans le commerce, mais je vous conseille de faire une pâte maison qui sera bien meilleure et qui est très simple de réalisation. Donc vous aurez besoin de 230 g de farine, 100 g de beurre doux, un œuf, 40 g de sucre glace et 40 g de sucre normal, une pincée de sel et 25 g d'amandes en poudre. Donc nous allons mettre dans un saladier tous les ingrédients excepté l'œuf pour le moment, donc c'est-à-dire la farine, la poudre d'amande, le sucre normal ainsi que le sucre glace, la pincée de sel et nous allons ajouter le beurre coupé en petits morceaux. Il faut qu'il soit légèrement ramolli. Donc vous pouvez travailler cette pâte à la main comme moi ou au robot pour plus de facilité. C'est une pâte qui reste très simple de réalisation. Et nous allons mélanger le tout. Une fois que tous nos ingrédients sont bien mélangés, nous allons venir casser l'œuf et le battre avant de le mettre dans la pâte. Une fois qu'il est bien battu, on l'incorpore à la pâte et on pétrit à la main jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Donc une fois que tout est bien mélangé, nous allons finir de la travailler légèrement sur notre plan de travail. Et ensuite, nous allons la mettre dans du papier film et au frigo pour une trentaine de minutes. Ensuite, nous avons besoin de 4 poires que nous allons venir éplucher, couper en deux, retirer le centre. Donc pour ceux et celles qui utilisent comme moi des poires fraîches, nous allons préparer un sirop. Donc le sirop, c'est simple, vous prenez un petit verre, enfin moyen, vous le remplissez de sucre et ensuite on le remplit 2 fois d'eau. Si vous le souhaitez, si vous aimez l'arôme vanille, vous pouvez en ajouter une cuillère à café seulement. Et maintenant, nous allons tout simplement attendre que le sirop bout pour y ajouter nos poires et les laisser 10 à 15 minutes dedans. Donc une fois nos 15 minutes passées, nous allons les sortir du sirop. Ne jetez pas le sirop, nous en aurons besoin par la suite. Nous allons les laisser refroidir tranquillement et nous allons pouvoir passer à la crème de notre tarte. Donc passons aux ingrédients de notre crème pour notre tarte. Vous aurez besoin de 5 g de levure chimique, 40 g de farine, 2 sachets de sucre vanillé, 2 œufs, 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande et 100 g de beurre. Donc nous allons commencer par mélanger le beurre en petits morceaux avec les 2 œufs, le sucre et le sucre vanillé. Donc il est préférable de passer cette étape avec un fouet électrique. Ça facilitera la réalisation car avec le beurre c'est un peu plus compliqué.
Une fois cette étape terminée, vous pouvez déjà préchauffer votre four à 180-180 degrés et nous allons tout simplement venir ajouter le reste des ingrédients, c'est-à-dire la levure chimique, la farine, la poudre d'amande et cette fois nous allons mélanger à l'aide d'une spatule d'une maryse. Ensuite, on ressort du frigo notre pâte qu'on va venir étaler. Donc la pâte est légèrement dure, c'est tout à fait normal. Et moi, j'ai préparé un plat tarte de 28 cm que j'ai beurré pour faire tenir plus facilement mon papier cuisson. Ensuite, nous la disposons dans notre plat. On va couper le surplus au bord et piquer le fond avec une fourchette. Ensuite, à l'aide d'une spatule, nous venons y déposer notre crème d'amande. On essaye d'égaliser partout. Puis nous allons récupérer nos poires. Donc concernant les poires, nous allons venir en faire des lamelles en essayant de ne pas aller jusqu'au bout pour qu'elles se tiennent. Et nous allons tout simplement les disposer par-dessus notre crème. On répète l'opération avec toutes nos poires. Et voici, en facultatif, vous pouvez rajouter des amandes effilées, mais c'est juste pour la décoration. Donc on met sur notre crème, pas sur les poires. Et nous allons pouvoir l'enfourner à 180-180 degrés une trentaine de minutes. On se retrouve juste après. Donc voici le magnifique résultat à la sortie du four. On peut désormais, pour finir cette tarte, venir badigeonner le sirop dans lequel nous avions mis nos poires.